Bon, faites pas gaffe au bazar qu'il y a derrière, mais en fait je voulais vous montrer le pantalon parce que je me suis souvenu que je vous l'avais pas montré porté. Donc celui-ci c'est le 40. Honnêtement il est bien taille basse sur moi. Donc le bouton est là, mon nombril est ici pour que vous ayez un peu une idée. Mais honnêtement au niveau du tombé, je trouve ça pas mal du tout. Et même au niveau de la longueur aussi. Alors après bon je sais que c'est pas un style de pantalon et de tombé qui va plaire à tout le monde. Mais si vous aimez tout ce qui est baggy, après, bon, je porterai pas forcément ça comme ça. Quoique, avec la chemise violette, je trouve l'association pas mal du tout. Ça peut être une bonne idée, une bonne alternative de surtailler un petit peu ces pantalons. Si jamais vous avez la même problématique que moi. Bon là, j'ai mis des talons pour voir un petit peu, mais après avec des baskets, voilà, ça tombera encore mieux. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec mon jean. Vous vous souvenez le Antwerp, le essentiel plutôt, pardon. En dénime clair. Je l'avais surtaillé pour qu'il tombe bien. Bon, du coup, il était beaucoup plus long que celui-ci. Mais je sais pas, je trouve pas ça trop choquant là, comme ça, avec les talons. Après, à choisir, j'aurais bien aimé et préféré qu'il tombe bien comme ça, par exemple. En tout cas, avec des baskets, il tombera très très bien. Peut-être pas avec des talons, mais avec des baskets, je trouve ça hyper sympa. Et pour venir casser un peu justement le côté cargo et tout ça, pourquoi pas venir mettre un joli blazer ou au contraire mettre un top plutôt féminin, proche du corps, même avec une belle chemise blanche. Ça peut être hyper sympa aussi. Et le pire, c'est que j'étais en train de faire mes retours et j'ai failli le remettre dans la boîte et je me suis dit, ben non mince, j'ai pas essayé. Donc voilà, c'est chose faite et honnêtement, je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. C'est une nouvelle journée les filles, on est mercredi aujourd'hui et donc là je viens de finir de regarder donc le vlog précédent qui sera en ligne du coup un petit peu plus tard dans la journée. Là après je dois filmer quelques contenus que je vous prépare comme ça à l'avance et puis donc cet après-midi il y a effectivement la deuxième décoratrice d'intérieur qui vient à la maison comme je vous l'avais mentionné dans le vlog précédent. Donc on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui franchement il fait super beau et c'est toujours agréable. C'est toujours mieux surtout quand il fait beau pour filmer du contenu autant en intérieur qu'en extérieur parce que des fois quand il fait gris je me dis bon bah c'est pas grave je vais faire des contenus, enfin voilà je vais faire des looks à la maison ou quoi. Mais honnêtement même quand il fait gris et même si je suis à l'intérieur, enfin le rendu est pas aussi joli. Donc voilà, même si on sort pas, c'est toujours agréable qu'il fasse beau et tout et tout. Aya ne va pas tarder à rentrer du collège. Qui dit mercredi dit voilà journée qui tourne autour de lui. Du coup, pour la décoratrice d'intérieur, je lui ai demandé si c'était ok qu'on se voit de 14 à 16, enfin si ça suffirait. Qu'on se voit comme ça à 2 heures pour discuter un petit peu de tout. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. J'ai préparé du coup un autre banana bread parce que avant-hier, quand l'autre décoratrice est venue, j'ai préparé un banana bread parce que forcément, enfin voilà, même si on parlait déco et tout, j'aime bien quand même préparer un petit quelque chose à boire, à manger. Et donc, comme il me restait encore des bananes, je me suis dit allez. Et donc, vous avez été nombreuses à me demander la recette sur Insta. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une recette Thermomix. C'est juste que voilà, je remplace quelques petites choses avec des meilleures alternatives. Donc voilà. Sinon, j'ai une montagne de linge qui m'attend. Ah d'ailleurs, en parlant de linge, les filles, préparez-vous, soyez prêtes, parce que je vais bientôt mettre en vente des fringues sur Vinted. J'ai fait un énorme tri, c'est-à-dire qu'il y a même des chaussures. Je sais pas s'il y aura des sacs à main, mais en tout cas des chaussures c'est sûr. Pour moi les chaussures c'est toujours compliqué parce que je sais jamais si ça taille petit, si ça taille grand. Ma pointure c'est 41 mais des fois voilà quand ça taille petit vaut mieux que je prenne 42. Et comme je vous en avais parlé c'était quoi peut-être au mois de septembre octobre, enfin à la rentrée, enfin mes pieds sont en tout cas plus fragiles. Alors il paraît que les pieds continuent de pousser avec l'âge, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est vrai que le 42 c'est toujours trop grand pour moi, mais je préfère avoir une chaussure trop grande que trop petite. Du coup j'ai pas mal de paires de chaussures en 41 que j'ai à peine portées, que je vais du coup mettre en vente sur Vinted. Je pense d'ailleurs à des sandales sœurs qui sont juste magnifiques. J'ai aussi des ballerines noires jaunac. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses. Alors il y en a qui sont à l'état quasi neuf, d'autres pas tout à fait, mais de toute façon je le précise toujours, je mets toujours des photos bien claires de si jamais il y a une trace, je mets la photo de la trace et tout ça. Pour l'instant mon compte il est en mode vacances étant donné que j'ai rien mis encore dessus, mais quand tout sera dessus et quand tout sera live, je vous mettrai, donc abonnez-vous à mon compte Vinted. C'est Rosenmusk comme tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, là je vais finir de boire mon fond de café. Ensuite, je vais descendre, je vais mettre un petit peu d'ordre en bas. Ah oui, c'est ça que je vous disais, j'ai une montagne de linge, mais juste
Le linge est à l'abandon. Il est propre, c'est déjà bien, mais alors il est pas du tout repassé. Ça déborde. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Surtout que là, à la fin de la semaine, je pars comme vous le savez. Et en fait, il faut que ce vlog-ci soit prêt avant mon départ. Et en fait, moi, je pars vendredi. Et donc, je vais filmer principalement aujourd'hui et demain jeudi. Et comme ça, Isaac a le temps d'éditer et tout ça. Comme ça, pendant mon absence, le vlog pourra quand même être publié et tout ça. Histoire que vous vous retrouvez pas sans vidéo le dimanche. Donc voilà, donc c'est un petit peu le programme de ces prochains jours. Moi, je vais essayer aussi de mon côté de trouver pas un équipement de ski parce que je vais pas skier, mais en tout cas tout ce qui est après-ski, tout ce qui est pantalon de ski. Alors comme je vous l'avais dit, je suis allée une fois dans ma vie au ski et c'était en primaire. Et en fait, je sais pas du tout ce qu'il faut prendre en termes d'affaires. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Donc bon, d'après ce que je comprends, il faut surtout une paire d'après-ski, un pantalon de ski, voilà, si jamais on sort et tout ça. En fait, c'est surtout le côté imperméable, si je comprends bien, qui est très important, parce qu'avec la neige, forcément, tout est mouillé. Après, je vais prendre tout ce qui est équipement heat tech, enfin tous mes trucs, voilà, qui tiennent bien chaud, ça devrait aller. Et après, peut-être des gants, parce que moi j'ai des gants en cuir, mais bon, je sais pas si c'est approprié. Peut-être une veste, je sais pas s'il faut une espèce de doudoune comme ça, pareil, imperméable par rapport à la neige. Ou bien est-ce que je peux partir avec mes vestes à moi? En fait, le truc, c'est que comme je sais pas exactement ce qu'on va faire en termes d'activité et tout, si par exemple, admettons, je sais pas moi, on fait une randonnée en raquette, faut quand même que je sois bien équipée, quoi. Mais par contre, si les personnes qui ne skient pas restent plutôt dans le chalet et tout, enfin voilà, je pourrais prendre mes fringues habituelles, mais c'est vrai que je suis un petit peu dans le flou, donc j'essaye de maximiser et d'optimiser un petit peu ce que je vais prendre. Mais voilà, et puis de toute façon je me dis que c'est des affaires que je pourrais réutiliser parce que ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on aimerait bien aller à la montagne entre nous quoi, en famille, même mes parents aimeraient beaucoup, donc c'est des affaires que je vais réutiliser, donc voilà, pourquoi pas me prendre une jolie paire de moon boots si on a le temps et tout. Voilà un petit peu le programme. Donc là, je vais mettre ce vlog-là en ligne pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve plus tard. Je me suis un petit peu lissé les cheveux pour changer un peu, même si j'aime bien le volume. Isaac est parti me chercher un colis que j'attends avec impatience. Alors, c'est un colis... Ouh, le soleil est de sortie, c'est trop agréable. C'est un colis qui est pas du tout mode, ni make-up, ni beauté, ni rien de tout ça. C'est un colis vraiment tech. En fait, c'est un micro, pour rien vous cacher. C'est un micro, c'est la même marque que le micro que j'utilise, vous savez, le Rode. Là, je l'ai pas parce que je filme sur mon téléphone. J'adore ce qu'ils font et tout ça. Et c'est vrai que, alors, autant avant, je m'en foutais complètement, mais de par le métier que je fais, je m'intéresse aussi des fois, voilà, à tout ce qui est caméra, tout ce qui est micro. Et il y avait un micro sur lequel je louchais depuis un petit moment et la marque m'a gentiment proposé de le recevoir. Et je suis restée, mais honnêtement, devant le mail, je suis restée, mais comme une petite fille. J'étais trop contente et donc je leur ai dit bien évidemment avec grand plaisir. Voilà, ils voulaient que je le teste et tout. Donc vous verrez sûrement la différence au niveau de la qualité du son, même si la qualité du son de l'iPhone est très bien, hein, attention. Mais c'est vrai que c'est un petit plus et moi je prête de plus en plus attention à tout ça et puis ça m'éclate. Donc voilà, donc j'ai trop hâte qu'il arrive. Je sais pas si j'aurai le temps de jouer avec avant parce que les filles arrivent dans une demi-heure. Je sais pas si j'aurai le temps de jouer avec avant qu'elles arrivent, sinon ça sera après, c'est pas grave. Mais j'ai trop hâte. Pour celles qui s'y connaissent un petit peu ou qui voudraient savoir, de toute façon je vous montrerai le produit. Mais c'est le Rode Wireless Pro. C'est le Rode Pro en fait, sans fil. Et c'est toujours le même système, donc un micro qui s'accroche sur vous, un micro qui se trouve sur l'appareil photo ou la caméra. Et voilà, mais la qualité du son, franchement, elle est dingue. J'ai regardé plein d'avis, de tests, de reviews et tout ça, et c'est toujours lui qui l'emporte comparé à d'autres. Donc j'ai trop hâte. T'as un colis pour moi? Oh bébé! En plus, je viens d'en parler. Je viens de dire à Isaac va me chercher un colis que j'attends trop et tout. J'ai plein de trucs. Bébé, t'es chargé comme un baudet. Tu vas te fermer la fenêtre, ah ouais? Ouais, je viens de fermer la fenêtre. Allez. Je savais même pas que tu viens en plus. Viens avec moi. Je viens avec toi. Attends, je regarde si l'entrée est bien propre avant qu'elles arrivent. En plus, Isaac est parti à Lidl parce qu'on n'avait plus d'essuie-tout. On avait plus de... Enfin, il manquait certaines choses avant qu'elles arrivent. Donc ça, c'est cette marque-ci. Moi j'ai mis un élastique parce qu'en fait, le pompon, là, à chaque fois, il tombe et c'est assez énervant. L'essuie-tout. J'ai tout trouvé sur plein de trucs. Les serviettes. Ah, c'est pas grave. Tant qu'il y a des essuie-tout, Il n'y a c'est pas pas de grave. serviettes. Ouais, c'est pas grave. Javel, j'ai pris ça. J'ai pas trouvé de Javel conventionnel.
Non, ça c'est très bien, c'est liquide. Après, il y avait des pastilles, mais je me suis dit que c'est Non, préférable. t'inquiète. J'avais le parfait. Ah, tu as pris des Que goûters. Ouais. Ah, les flocons d'avoine pour le granola. Et le lait d'avoine, si jamais elles veulent un café avec un peu de lait. Ouais, bien. Merci. Bien reçu ici. Ah oui, toujours. T'as pris du pain, oui, en plus, j'allais te dire, franchement, prends-toi du pain, bébé, mais je me suis dit, il va me dire non, c'est bon. Ouais, je suis passé à la boulangerie. C'est bien. J'avais faim. T'as bien fait. C'est quoi l'enfant? Bah, il joue dans sa chambre. Hein. Tu as mangé? Il a mangé. Il en a eu assez? Il en a eu assez. Tu peux raccorder le micro à l'iPhone? Oui, je sais. J'ai trop hâte. Allez, on va tester. Ah non, mais ce truc est dingue. Ah, j'ai trop hâte. Oh my god. J'aurai pas le temps de jouer avec, je crois. Bon, elles arrivent dans une demi-heure. Annule tout. Non, j'annule le programme. Non, mais en plus, ça se configure et tout. Je peux pas le faire à la va-vite comme ça. Non, je le ferai après. Je suis raisonnable. C'est bon? Avec du bon pain. Isaac se fait un kiff. Huile d'olive harissa. Avec du bon pain de la boulangerie. Bon, ça, je range. Bon, allez, je range mon bazar parce que là, d'un coup d'un seul, il y en a plein partout. Eh ben, bébé, figure-toi que j'ai regardé du coup ce qu'on a enregistré. Alors? Et effectivement, ouais, quand tu parles dans le micro, on t'entend bien aussi. C'est trop bien. Ça change, hein? Ça change. Ah, mais les filles, du coup, je vais vous faire un petit topo sur mon rendez-vous, enfin notre échange avec la décoratrice. C'était vraiment hyper sympa. Alors, ce qui m'a le plus étonnée, pourtant, nous, c'est un truc sur lequel on a fait une fixette depuis quand on a emménagé. En fait, c'était vraiment le truc qu'on n'aimait pas. Elle a adoré notre escalier, enfin la rampe d'escalier et tout ça. Et elle a dit qu'au contraire, elle le voyait vraiment bien en noir, vraiment comme ça, en pièces fortes et tout. Et je lui ai dit, mais c'est dingue parce que t'es la première personne avec ma collaboratrice qui était là aussi. Je lui disais, mais vous êtes les deux premières personnes à adorer cet escalier. Et je crois que c'est vraiment, enfin, quand je dis escalier, c'est vraiment tous ces symboles là, géométriques et tout ça. Je crois que c'est un escalier que, en fait, c'est soit on adore, soit on déteste. Et nous, avec Isaac, on l'a longtemps pas aimé, surtout dans sa couleur originale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que là, depuis qu'on l'a mis en blanc, bon, ça passe. Mais elle m'a dit, écoute, moi, je le mettrais carrément tout en noir. Et je ferais même les retours de marche, là, je sais plus comment ça s'appelle, les contre-marches, en noir aussi. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne suggestion. Après, faut voir, parce que là, pour l'instant, bon, il y aurait que ça de noir. Faut voir après ce qu'on ferait un petit peu partout. Mais en tout cas, c'était vraiment un chouette échange aussi. Elle a eu plein d'idées auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Après, bien évidemment, c'est son métier. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est de pouvoir comme ça avoir des idées. Notamment le mur qui est en face de nous, qui est derrière vous. Du coup, ce mur-ci, bon, c'est un mur qui est assez vide. Comme vous voyez, c'est une grande surface. Il y a juste la prise télé, bon, que nous, on n'utilise pas. Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas juste un énorme, une grosse pièce d'art? Elle dit même un truc que tu peux faire toi-même. Vous savez, un peu à la spatule, là, les trucs qu'on voit maintenant assez abstraits et tout ça. Elle me dit, mais tu mets ça en grand, genre 3 mètres sur 2,50 et ça peut vraiment faire un chouette focus. C'est vraiment un point comme ça d'accroche en fait sur ce mur-là qui est pour l'instant vide. Et je lui ai dit, mais c'est dingue parce que j'y aurais jamais pensé. Et on se disait à quel point c'était chouette aussi qu'elle puisse venir sur place parce que c'est là aussi que tu peux forcément te projeter. Elle me dit, typiquement, quand tu m'as montré ta maison, via photo et vidéo, j'aurais jamais pensé à ça. Et je lui dis, oui, de toute façon, je te l'ai même pas montré parce que je pensais même pas qu'on pourrait exploiter. Ça m'est pas venu à l'idée d'exploiter ce mur, si vous voulez. Et du coup, c'était vraiment hyper enrichissant, hyper intéressant. Voilà, on a parlé des moulures aussi. Alors elle pensait que dans le petit salon, vu que j'ai pas trop de surface de mur, c'est vrai qu'on pourrait pas faire grand-chose au niveau des moulures. Mais elle suggérait quand même de faire une moulure, vous savez, un peu comme comment on appelle ça? Une moulure qui fait tout le long comme ça. Je sais plus c'est quoi le terme. Je sais plus. Mais voilà, une moulure un peu comme une frise comme ça qui fait le long, qui serait un peu le fil conducteur entre chaque pièce. Et elle pensait surtout faire des moulures, quand je dis moulures, vraiment les grands rectangles, surtout à ce niveau-ci, ici au niveau des tableaux,
faire 3 grands rectangles avec, voilà, c'est un sous-bassement. C'est ça, c'est sous-bassement. Mais enfin, c'est vraiment juste une ligne comme ça de moulure qui irait jusqu'ici, ça s'arrêterait là. Elle pense pas que ce soit nécessaire de faire des moulures vraiment tout le long du mur jusqu'au bout là-bas, parce que c'est vraiment un long couloir. Et elle m'a dit ça viendrait encore plus accentuer le côté longueur et tout. Et puis bon, c'est pas un endroit qui est vraiment exploité, donc elle dit bon, je trouve pas ça nécessaire. Enfin voilà, on a vraiment parlé de plein de choses. Mais ouais, et elle m'a dit aussi pourquoi pas mettre une rosace. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Et c'est marrant parce que, ouais, tu sais, c'est tu sais, enfin, c'est comme des moulures, mais en rond autour de ça. Ah, ok. Et non, mais ce qui est marrant, c'est que les 2 décoratrices... Baby, tu m'écoutes? Ouais. Les 2 décoratrices ont tiqué sur ça. Ah ouais, les 2. Pourquoi c'est moche? Ouais, apparemment c'est moche. Mais tu te rappelles qu'il y a des abonnés qui avaient dit aussi que c'était pas terrible. Enfin, et c'est marrant parce que les 2 ont tiqué sur les 2 trucs, parce qu'il y en a un là et un là. Après, nous, honnêtement, on s'en rend pas compte parce que vu qu'ils sont en plus en hauteur, enfin, on les voit pas forcément. Et nous, on trouvait que c'était sympa, mais apparemment, bon, c'est pas ce qu'il y a de Après, mieux. lui, il est plus haut, donc Ouais, il se voit moins, lui, on le voit ressent plus. moins, lui, il est plus présent, quoi. Ouais, non, mais c'était assez marrant, quoi, de voir que les 2 ont tiqué dessus. Voilà, mais dans l'ensemble, honnêtement, enfin, elle me disait, en fait, que tout le mobilier qu'on a est super joli, que c'est vraiment de qualité, même le canapé est super beau, tout ça, même la table basse et tout. Enfin, elle a dit, en fait, elle m'a dit, il n'y a rien à supprimer. Elle dit, c'est juste remplir un petit peu plus les espaces, parce que c'est vrai que c'est des grands volumes. Elle était aussi vachement étonnée de la hauteur sous plafond qu'on a. Elle a dit, c'est hyper rare, hein. Elle dit, surtout pour des maisons. Elle dit d'habitude c'est max 2,80. Elle dit là vous avez beaucoup plus. Et encore, hein, il y a un faux plafond, là, je crois. Ouais, parce que tu vois la cuisine c'est encore un peu plus haut. Ouais. Ah ouais, là aussi, ouais, c'est vrai. Et aussi, je lui ai expliqué que moi je voulais ici. Tiens, mets-toi là, bébé. Ah. Je fais la météo si tu Je veux. vais en faire plus facile. Je m'en vais. Ah non, mais reste là. Non, t'inquiète. Prends un micro. J'ai tout à faire. Oh. T'as mis ton Levi's. Franchement, aujourd'hui, j'adore comment Isaac est habillé. Son petit Levi's, son petit t-shirt à longue manche. C'est quoi, c'est Cos ou Arquette? C'est Arquette ça? C'est quoi ça? Non, c'est pas Arquette. Je t'avais pas fait une commande. Ah non, ça c'est en Angleterre, on l'a pris. Non, c'est Arquette. Hein. Moi, je te l'avais pris avec la commande, avec les différents trucs Arquette que j'avais pris. Franchement, il va super bien. J'adore quand tu mets. En plus, j'aime bien quand tu mets les rayures horizontales, puisque vu que tu as une belle carrure, du coup, ça. Du coup, je suis dans le champ. T'es dans le champ. Non, mais il suffit d'inverser, bébé. Juste reste à côté de moi, mais juste mets-toi là. Allez, je m'en vais. Oh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bébé, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. En fait, non, parce que je lui ai expliqué du coup que moi, en fait, ma volonté aussi, c'était pas toujours systématiquement de recevoir au niveau de la salle à manger. Parce que la salle à manger, bon, c'est une table et tout, et des fois, j'ai envie de recevoir en mode un petit peu plus cocooning, sur des fauteuils, des canapés et tout ça. Mais le truc, c'est que comme on a un canapé comme ça qui est tourné vers la télé, et il n'y a pas cette histoire comme ça de cercle, on va dire, où on peut se voir et parler et être les uns en face des autres. Du coup, ben, c'était là que ça coinçait en fait. Et elle m'a donné plein de suggestions. Elle m'a dit oui, tu peux mettre un pouf là, tu peux mettre un espèce de banc ici devant. Elle dit en plus, ça fermerait un petit peu cet espace parce qu'elle m'a dit effectivement, ici, il faut remplir. Ici, c'est assez vide. Ça fait vraiment comme un couloir en fait, surtout que voilà, dans les maisons 1930, tout est en longueur si vous voulez. Et elle m'a dit effectivement ici, il faut remplir un petit peu. Et donc elle a pensé voilà mettre un pouf là ou bien là, un fauteuil mais plutôt fin, très minimaliste pour pas que ça encombre trop non plus. Et puis pourquoi pas mettre un espèce de banc ou de banquette, enfin voilà un truc assez sympa ici. Et elle m'a dit en plus ça fermerait ici cet endroit-là qui ferait dos du coup à la télé parce que moi je lui ai dit que je ne voulais plus, je crois que ça je vous l'avais dit, je voulais plus que la télé soit vraiment le centre du salon et que ce soit vraiment limite invisible, qu'on la voit plus quoi. Et donc elle m'a aussi donné l'idée de faire un système de niche ici qui prendrait vraiment la quasi-totalité de la surface du mur, dans laquelle il y aurait la télé. Pourquoi pas partir sur un système de télé un peu style The Frame, là, vous savez, de chez Samsung, qui vient se fondre ou qui peut diffuser comme ça un tableau ou quoi, qui vraiment deviendrait du coup un élément décoratif et qui se fondrait totalement dans l'espèce de grande bibliothèque qu'il y aurait ici, pour que voilà, vraiment la télé soit invisible et que ici ça devienne vraiment un espace comme ça convivial dans lequel on pourra aussi regarder la télé le soir. Mais c'est vrai que nous on regarde très très rarement la télé, on regarde que Netflix quand on regarde la télé. Je lui ai également suggéré le fait que je n'aimais plus trop, enfin que j'ai jamais vraiment aimé en fait, surtout le plan de travail. Et elle m'a dit bah écoute, si tu mets du parquet,
Elle m'a dit bah, pourquoi pas en profiter pour faire sauter tout ça. Et puis comme ça, les personnes qui te mettent le parquet, eh ben, elles mettent le parquet, elles font vraiment un niveau, elles mettent le parquet et tout ça. Et donc ça couvre tout. Et par-dessus, tu mettrais une vraie table à manger avec des vraies chaises, parce que là, c'est une table haute avec des chaises hautes. Elle dit là, tu mettrais vraiment une table normale, un rectangle avec des chaises. Voilà, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée aussi. Et tout ça pour dire que c'était vraiment hyper enrichissant d'avoir son point de vue. Oui ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça, c'est moins enrichissant parce que... Ce midi, c'était la galère. Du coup, c'est encore plus la galère. Bah, disons qu'on n'est pas allé faire les courses, bébé. Voilà. Tu veux manger quoi? Tu veux une frite? Toi, tu veux manger quoi? Non, honnêtement, je sais pas, bébé. Moi, je veux bien... Bon, il nous reste des pommes de terre, hein. Je veux bien... Je peux improviser, mais il nous manquera forcément un groupe d'aliments. Enfin, genre, on n'a plus d'œufs, on n'a plus de fromage, on n'a que des féculents. On n'a que des pommes de terre, du riz, des pâtes. On va pas aller loin avec ça. Sinon, quelle heure il est? Oh, il est 7h moins 10. Sinon, j'allais dire, on va faire des courses vite fait. Ça ferme à quelle heure, grand frais? 7h30? Bah ouais, je finis de filmer, après je regarde. Tout ça pour dire que c'était vraiment hyper enrichissant, très intéressant d'avoir le point de vue d'une professionnelle forcément. Je sais pas encore honnêtement jusqu'où va aller ce projet, est-ce qu'il va vraiment voir le jour, est-ce que ça vous intéresse aussi, parce que mine de rien, je vais pas, enfin moi je vais le faire quand même, mais voilà, je serais curieuse quand même de savoir est-ce que vous, ça vous intéresserait que je vous embarque avec moi dans ce projet, ou bien est-ce que vous vous en foutez et vous préférez voilà soit du contenu mode, soit si vous préférez voilà que ce soit pas spécialement le focus de mes prochains vlogs, ou si au contraire vous voulez vraiment voir l'évolution avec le avant-après et tout ça. C'est vrai que je serais curieuse de savoir un petit peu, vous, votre ressenti. Mais c'est vrai que si on partait vraiment sur ce projet, ça serait principalement le sol qui changerait beaucoup forcément. Et après, il ne faudrait pas trop s'embarquer dans des moulures partout, parce que ça risque de faire un peu trop, mais juste de trouver le juste milieu. Parce que par exemple, moi, à la base, je voulais en mettre aussi ici, vraiment en hauteur et tout ça. Elle m'a dit que bon, que c'était pas nécessaire. Elle m'a dit après, si tu veux le faire, bien évidemment, on le fait. Mais voilà, après, moi, je suis pas contre de commencer léger, et après s'il y a des endroits au fur et à mesure où je vois que voilà, ça manque un peu, j'aimerais rajouter une moulure, typiquement rajouter juste un rectangle là de moulure sur ça, bon c'est pas compliqué, c'est pas ça qui va transformer la déco ou qui va vraiment l'impacter, donc à voir. Mais elle pensait plutôt mettre cette fameuse baguette dont je vous parlais un petit peu partout en fil conducteur, donc voilà, un peu le long de tous les murs. Et puis voilà pour le petit point. Donc on verra si ça aboutit et tout, bien évidemment. Et si ça vous intéresse surtout, je vous tiendrai informé. C'est une nouvelle journée les filles, on est jeudi aujourd'hui. Aujourd'hui Ayane est à la maison parce que des fois au collège, ils font des journées comme ça de formation et du coup les enfants n'ont pas cours. Là je vais vous filmer un petit reel et puis après je pense qu'on va aller faire un tour en ville. Tous les trois, en plus il fait beau et tout ça, donc je pense que ça va être chouette. Après il faut que je m'attaque du coup à ma valise, et il faut aussi que je m'attaque, avant de m'attaquer à ma valise, il faut que je m'attaque au linge du coup, que je vous ai montré hier. En fait je voulais vraiment prendre de l'avance dans des petites choses que je devais faire en fait pendant que je partais, et du coup je me suis dit je vais les faire maintenant, et donc une fois que tout sera fait, je pourrai m'attaquer au linge. Comme ça, pendant mon absence, Ayane aura son linge, Isaac aussi aura son linge. Tu pars 5 jours quand même. Ouais, je pars 5 jours, du coup, oui, 5 jours, la maison va tourner sans moi, donc je vais faire en sorte que vous ayez... c'est pour ça que je voulais faire le granola aussi, tu vois. Non, franchement, vous allez trop me manquer, hein, Tu veux même ça pas va faire penser bizarre. à nous. Hein? Tu vas même pas penser à nous quand tu seras là-bas. Bah si. Bah non. Si, non, vraiment si, je te jure. Enfin voilà, ça fait 7 ans, on en parlait tout à l'heure. Avant, quand j'étais plus jeune, je voyageais facilement seule et tout, sans souci. C'est la routine, tu vois, qui s'installe. On est rarement séparés, toi et moi en plus. Très rarement. En 7 ans, c'est la première fois, je crois, qu'on est séparés. Hein. Sauf au tout début, quand je travaillais encore chez Booking et que j'avais fait ma formation à Amsterdam. Ouais, si, et puis tu pars, ça t'est déjà arrivé de partir une nuit, genre avec Audrey ou quoi? Ah ouais, on avait fait une nuit avec Audrey, c'était quand, l'année dernière? Ouais, ou avec ta mère. Ouais, mais c'est super rare, c'est genre Oui. une fois dans l'année, grand maximum. Oui, c'est très rare. Donc là, ouais, c'est vrai que ça va... c'est bien, ça va créer un manque. Tu nous feras des belles images. Oui, bien évidemment, je vais tout vlogger les filles, hein. Je vous en parle maintenant, mais je vais vous embarquer avec moi, donc vous allez en voir plus qu'Isaac. Bah moi je vais voir ce que tu vas filmer. Ouais, toi tu vas... Ouais. Je vais vivre ton voyage en décalage. Ouais. Et tu vas le vivre à travers le vlog, du coup, ce que tu vas éditer et tout. Exactement. Ouais. Bon, je vais finir de boire mon petit café. Il faut d'ailleurs que je fasse... faut que je refasse mes ongles, parce que là, ça commence à s'écailler.
Franchement, je trouve que le vernis, en tout cas celui-ci, tient plus longtemps sans top coat qu'avec top coat. Parce que quand je mets le top coat, du coup, ça fait comme une pellicule. En fait, c'est super joli, ça fait brillant et tout. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que le top coat, comme il s'effrite vite, ça part vite en gros morceaux, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'en mets pas, finalement, il dure plus longtemps. C'est quoi du top coat? Top coat, c'est la couche que tu mets au-dessus pour protéger le vernis et pour le rendre plus brillant et tout. Le vernis du vernis. Ouais, c'est vraiment le finish, quoi. Ouais, c'est ça, le vernis du vernis. Mais ouais, je vais refaire après. Puis après, on ira, je pense, dans la salle de bain rassembler tous les produits de beauté. On ira dans mon dressing faire un petit peu des looks, des tenues pour là-bas. On est sur le point de sortir, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu mon look. Du coup, normalement, c'est que des pièces que vous connaissez. C'est le gilet d'homme de H&M, là, qui est comme ça, asymétrique, super beau. Ça, c'est un t-shirt tout simple de chez Arket. Mon blazer, c'est un American Vintage. Mes lunettes, ce sont des Jimmy Fairly. Le baggy, le pantalon cargo comme ça, mais du coup, vous l'avez vu aussi, c'est dans mon dernier haul H&M. Donc, c'est un H&M, et ça, c'est mes New Balance grises. En fait, j'ai fait un total look gris, enfin différentes nuances de grès, n'est-ce pas? Et j'ai fait une touche de vert comme ça avec le sac. Et puis comme vous le savez, je trouve que le gris va avec beaucoup de couleurs, notamment le vert. Donc voilà pour ce petit look pour aller faire un tour en ville tous les trois. On est en ville, les filles, on a fini de faire notre petit tour. On est allé du coup pour voir les moon boots, mais il n'y avait pas ma pointure. Donc c'est pas grave, au pire on ira sur Paris. Et puis là on va aller chez Decathlon, parce qu'on est allé dans un petit Decathlon ici, mais il n'y avait pas trop de choix. Donc on va aller dans un plus grand, voir un petit peu ce qu'il y a. On est à Decathlon. On a trouvé un pantalon. Alors c'est celui-ci. Je voulais un plutôt fin, proche du corps, enfin je voulais pas un gros truc de ski, sachant que je vais pas skier. Et il est évasé en fait en bas. Et voilà, je pense que ça sera parfait. Je l'ai pris en 38 parce que ça m'a l'air de taille un peu petit. Ça tranche un peu. Bah, c'est le même que celui-là, hein, que celui qu'on avait vu au début. Hein. Non, pas celui-là, ouais, entre deux. Celui avant celui-là, et toi tu m'as dit regarde, il y a celui-là. Ah. Après, sinon, il y a le même en blanc, mais en fait, vu que je sais pas trop, non, noir c'est bien, ça passe partout. Puis de toute façon, on va pas le mettre à chaque fois, enfin, on va être souvent en intérieur et tout ça, donc bon. Il n'y a pas forcément besoin de... Bon allez, c'est bon, on prend ça. On est rentré, il est 18h il me semble, 18h passé, ouais 18h13. Et là je suis dans la cuisine. En fait ce qu'on a fait c'est que sur la route du retour on s'est arrêté chez Grand Frais pour faire quelques petites courses. Alors on n'a pas pris beaucoup de choses, on voulait pas s'embarquer dans des grosses courses. Isaac va faire sa petite vie ici en mon absence. Et là je voulais surtout faire à manger parce qu'après j'aimerais bien m'embarquer dans mes préparatifs. J'aimerais bien repasser le linge et tout ça, enfin comme je vous l'avais dit. On a pris surtout pour ce soir pour faire une tourte et aussi on va faire une pizza parce qu'en fait j'ai fait de la sauce tomate et j'aimerais bien l'utiliser pour pas la jeter, donc je m'étais dit ça serait sympa de faire une pizza voilà maison à côté de la tourte, parce que c'est vrai que la tourte en général bah, c'est pile poil en fait, il en reste pas. Enfin, si quelqu'un a vraiment fort faim, bah, il y en a pas assez. Du coup, je me suis dit que ça compléterait. Et puis au moins, soit la tourte, soit la pizza pourra être réchauffée pour demain midi avant qu'on parte, par exemple, ou ce genre de choses. Comme ça, on n'a pas besoin de penser à faire à manger pour demain. Je ne sais pas où je vais vous poser. Je vais vous poser là, ici, le temps que je débarrasse. Et puis après, je vais m'atteler au dîner.
c'est que ça? C'est une pizza. T'as jamais fait ça? Non. Ça a l'air trop bon. Oui. Aline, il l'a pas vu encore. Non. Ah, il va être fou quand tu vas voir ça. Et là, il y a quoi? La tourte. Las tourtas. Tu fais la vaisselle. Ouais. T'adores ça. J'adore faire la vaisselle. Ouais. Non mais je vais... j'aurais fait. Bon, c'est pas grave. C'était dans ma lancée. Je fais ça, on mange et après je vais monter... Tu vas t'attaquer à le tas de linge. Ouais. Mais tu sais que tu peux le faire en rentrant. Hein. En rentrant, ouais, je sais. Tu peux juste repasser les affaires dont tu as besoin et le reste, c'est bon. Hein. Sinon, t'en as pour 4 heures. Ouais, bah honnêtement, vu l'heure qu'il est, à moins que je finisse demain matin. Non, mais demain matin, t'as d'autres choses à faire que repasser. Je vais cacher le linge. Je vais juste laisser ton tas. T'as faim? Pas trop. Ah, ça tombe pas bien. Bah, c'est pas grave, il y en aura pour demain. Tout ce qu'on finit pas, je le garderai pour quand tu seras absente. On va recycler. Tu sais, les mecs qui sont en galère quand leur femme elle est pas là. Pour les amatrices de gingembre, Isaac fait ça maintenant. Alors, il achète ça au magasin bio. C'est en fait du gingembre hyper concentré. Et il le dilue. C'est du gingembre à diluer. Et c'est du vrai gingembre. C'est pas genre à base de concentré. Ou enfin, tu sais, c'est du vrai. Non, c'est du vrai. Il y a 70% de jus de gingembre, Mhm. jus de citron, jus de raisin blanc, extrait de menthe. Ouais, nickel. Hein. Tout est bio. Comme j'en ai marre de faire les infusions, Ouais. ça permet de couper. Ouais. Non, franchement, c'est une chouette idée. T'en veux? Non, merci. Bah, surtout pas le soir. Parce que je préfère... Pas excitant, genre. Non, mais je préfère ça le matin, tu vois, genre pour bien attaquer la journée. Chin, bébé. C'est le lendemain les filles, on est dans un cadre un peu différent, mais je vous réserve ça pour le prochain vlog. Du coup je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.